Yo, journal d'un coach, épisode 4. On est début juillet, ça y est, il fait toujours aussi chaud, ça n'a pas changé, non ça va. Je suis dans le petit parc là, ça fait du bien. Planter des arbres, par pitié, voter Mélenchon en 2027 pour qu'on ait quelque chose d'écologique, de cool. Bref, qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine? Il s'est passé surtout, petite réalisation en fait, je l'avais déjà plus ou moins, mais là je me suis dit il est temps de l'appliquer pour de vrai. Et de prendre les devants en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment ce truc de ok, t'es peut-être pas forcément excellent par exemple dans mon contenu ou quoi que ce soit, mais c'est pas en voulant le perfectionner qui deviendra bien. La théorie, enfin comment dire, le fait de vouloir toujours améliorer quelque chose, un contenu ou quoi que ce soit, le big rayon de lumière là, je sais rien, vouloir améliorer un contenu ou autre à l'infini avant seulement de le poster et d'en tirer en fait un retour, c'est un peu de la branlette intellectuelle en vrai. C'est très cool de vouloir que ce soit un minimum propre et un minimum bien, mais quand même le moteur principal du progrès dans n'importe quoi, hein. Parce que on peut prendre l'exemple, on peut relier l'exemple au sport, évidemment, comme toujours. J'ai toujours des moyens de relier mes exemples à la pratique sportive. Et cet exemple-là, ça va être de dire, si tu, donc, avant d'aller en salle, en théorie, si t'es pas complètement gogol, tu te fais un programme, un minimum. Tu te notes 2-3 exercices, voilà, la première fois que tu fais ça, et tu essayes de suivre ce programme à la salle. Donc la branlette intellectuelle, ce serait de vouloir perfectionner le programme à 1000%. Donc on est dans la démarche sportive, mais le fait de perfectionner le programme, c'est pas ça qui va te faire prendre du muscle, c'est le fait d'y aller. Et finalement, qui va prendre le plus de muscles? Le mec qui y va, qui fait des erreurs, qui en apprend des choses, qui se perfectionne, mais qui n'avait pas de programme, qui n'a jamais réfléchi à un programme, ou le mec qui a réfléchi pendant 100 heures à son programme et qui finalement a fait 2 séances en 2 mois. La réponse est évidente. Évidente. Et c'est la même chose en fait dans ce cas-là, et dans beaucoup de cas d'ailleurs je pense. Mais c'est ce truc de se dire je vais pas juste faire de la théorie, du papier, ça sert pas à grand chose. Ça sert évidemment et c'est très bien, mais il faut savoir faire le juste milieu de ok, j'ai réfléchi un petit peu, c'est déjà pas mal. Là il est temps de prendre l'action. Et donc dans mon cas présent, c'est de poster quelque chose globalement, de vouloir poster ce truc Insta, cette vidéo YouTube, et c'est pour ça que là mon rythme YouTube typiquement, je m'y tiens. Et en fait j'apprends beaucoup de choses en faisant ça. Et tu le vois tout de suite, une fois que tu le fais, ouais ça fonctionne quand même vachement mieux. D'un coup même j'essaye d'améliorer mon... Là je suis sur une quête de... Alors ça peut paraître con, hein, mais l'aisance à l'oral, je le travaille quand même depuis un petit moment. J'essaye de plus avoir ces mots qui vont être un peu les mots fillers, on appelle ça. Donc des fois il y en a quand même, mais ça va être le fait de répéter beaucoup de choses, de faire du comme ça je déteste quand je m'entends sur une vidéo et que je fais un gros 3 fois de suite. Je suis en mode, mes frères, mais tu sais pas parler gros ou quoi? C'est une blague. C'est une blague. Donc j'essaye de faire attention à ça depuis un moment. Et où là on va être au frais, parce que là il va y avoir les fontaines et tout, ça va être excellent. Mais et voilà, là, j'en ai fait 2, des et ça va me faire chier. Ça me fait chier. Mais bref. Ça je le travaille depuis un petit moment déjà. Et le second point que j'essaye de travailler, c'est au niveau du souffle. Parce que souvent quand je m'entends en vidéo, et ça s'entend notamment du fait que j'ai le micro, je vais entre mes phrases faire des grosses phases de... où je vais prendre tout l'air ambiant en 2 mètres cubes. Et donc j'essaye d'avoir un peu la respiration nasale dessus pour que ça s'entende moins et que surtout pendant que je parle je puisse le faire. Donc c'est encore en construction ce truc là. J'y travaille, mais ça va le faire. Donc bref, tout ça pour dire que le fait de me forcer un peu, et c'est même pas se forcer en soi parce que
j'apprécie ça quand même, mais c'est plus de me forcer à pas me branler intellectuellement, à la limite. C'est plus ça. C'est plus, je me dis, j'aime bien poster, j'aime bien ça, ça me prend pas trop d'énergie mentale. Mais par contre, j'essaye pas que ce soit absolument parfait. Donc en tout cas, c'est très cool à faire en ce moment et je prends du plaisir à le faire. Donc ça, c'est très bien. Puis après, dans ma semaine, là, c'était vraiment toujours cette histoire de routine, de sport aussi beaucoup. Et c'est vrai que là, je commence à prendre énormément plus de plaisir à m'entraîner, même si j'adore ça quand même. La pratique évolue quand même avec le temps. Et t'es jamais à l'abri en fait. En fait, t'es jamais à l'abri. Et c'est ça que je voudrais dire. C'est qu'évidemment, tu n'es jamais à l'abri d'une période négative. Je le dis souvent. Même si tu en as vécu beaucoup, même si tu sais qu'il en reste beaucoup, tu sais qu'il en reste beaucoup et ça arrivera. Mais tu n'es jamais à l'abri aussi d'une période positive. Et ça, c'est très cool. Il faut aussi penser dans l'autre sens et se dire, trop bien, je vais vivre aussi des périodes trop cool derrière et je vais en profiter un maximum. Et ça, c'est excellent quand même. Et actuellement, je suis dans cette période positive, donc c'est très agréable, j'en profite à fond. Et je vais faire des grandes choses lors de cette période. Je suis en train d'écrire le texte pour la prochaine vidéo, le format long, du mois de juillet, qui portera sur le désir, domaine très vaste, que ce soit de manière dans les domaines scientifiques, philosophiques ou psychologiques. Donc ça va être cool. Et ça sera une partie de ma réflexion sur les désirs parce que c'est un sujet qui est très 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 vaste. Donc ce sera qu'une petite partie. Mais voilà, c'était le journal. Donc on se retrouve semaine pro. Il n'y aura pas forcément un max de trucs à dire à chaque fois sur ces petites vidéos là, mais moi ça me fait un marqueur dans le temps et je trouve ça cool. Et encore une fois, c'est dans l'optique de m'exercer, de progresser. Donc voilà, ciao la team, bisous, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Pour d'ailleurs le podcast qui au rythme normal sort le lundi. Donc voilà, on se retrouve lundi.